âmes, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce live Oser le changement. Je vais partager avec Catherine Collin de La Voix des Mystères, qui est coach spirituel, notre histoire, chacune d'entre nous, pour vous allez voir comment nous avons pu dépasser, enfin voilà, franchir le pas pour vivre nos rêves. Donc voilà, je vais attendre que Catherine se connecte pour pouvoir l'inviter à participer à ce live. Pardon, je bouge un peu mon... Voilà, c'est parfait. La voilà, je vais partager avec vous ce live. Bonjour Catherine, je ne sais pas si tu es là. Ah, on va attendre. L'autre jour, j'avais déjà un petit souci de live sur Instagram. Je vais attendre de voir si Catherine est là. Coucou Catherine. Alors, je vais te réinviter. Hop, voilà. Ce sont les aléas du direct, hein. Donc, voilà. Mais je vois qu'il y a déjà beaucoup de monde. Je suis ravie. Alors, qui est-ce qui est déjà là? Bonjour Marie-Françoise, bonjour Lucie, bonjour Yoga, bonjour Mag, bonjour Christophe, bonjour à vous tous. Bon, c'est surtout Catherine que j'aimerais avoir avec moi. Donc, et pourquoi Catherine ne peut pas se joindre à moi? Voilà, je crois que ça doit être bon. On va y arriver. On va y arriver. Ah, tu n'as pas mon invite. Et pourtant, Ça y voilà. La technique, hein. Nous, on est thérapeute, coach, on n'est pas spécialiste d'Instagram, hein, donc voilà. Alors, bonjour mon amoureux. Excuse-moi, je réponds au petit Vas-y, message. j'ai vu en même temps, donc tout va bien, tout va bien, tout va bien. Eh ben, je suis ravie de partager ce moment avec toi. Bah, moi aussi Voilà. également, hein. Voilà, C'est une première pour nous, mais c'est chouette. c'est un petit challenge pour toutes les deux là, pour sortir un Oui. peu de notre zone de confort et voilà, ça fait du bien. Moi j'adore relever les défis, hein, quand tu m'as proposé de faire ça. Ok, allez, on y va, puisqu'en fait j'ai fait une lecture de Human Design avec Catherine et elle m'a dit que ma faiblesse était dans la communication. Donc voilà, donc je communique. Je me permets, Oui. ta Oui, vulnérabilité ma passe. vulnérabilité, c'est vrai, c'est vrai. Allez, les mots ont tous un sens, hein. D'ailleurs, c'est pour ça que la langue française est aussi étoffée, c'est que voilà, chaque mot correspond à quelque chose de particulier. Ta sensibilité, c'est pour ça. Et en même temps, c'est pour ça qu'on prend la parole toutes les deux, je crois. On va vous raconter un petit peu notre histoire C'est et ça. peut-être que vous allez vous reconnaître dans notre parcours parce que nous, on se connaît depuis déjà, je sais pas, ça fait quoi, 5 ans? 6 ans, 5 ans, je 6 crois. ans, Ouais, c'est ça? ouais. Bonjour, bonjour à toutes les personnes que je ne connais pas encore. Voilà, bonjour, bonjour. Ça fait 6 ans et ce qui est rigolo, c'est que on habite toutes les deux en Bretagne et on s'est rencontrés toutes les deux dans l'Est. C'est ça. Bah oui, à l'époque, on habitait à l'est de la France. Donc voilà, comme quoi, tu vois, Comme quand les destins quoi, sont... et on n'avait pas pu se retrouver, enfin ici, on est quand même à plus de 2 heures de route, mais on est quand même venu bretonne et Oui, on était voilà. dans l'Est. Alors, toi, tu étais dans le territoire de Belfort et moi, j'étais en Alsace. Mais on n'était pas très loin, à 30-40 kilomètres, je crois. Oh, j'avais 40 minutes pour venir te voir, ouais. Donc voilà, donc à peu près, à peu près. Oui. Voilà. Non, c'était toujours un beau moment de venir et un très beau moment de repartir. Alors pas parce que je te quittais, mais parce que j'avais toujours, parce que j'avais des informations qui m'arrivaient. Donc de toute façon, on va raconter notre histoire On parce va- qu'en fait c'est le but de ce cours-là. Alors on va pas vous embêter pendant des heures, hein, même si on a plein de choses à dire. On va faire court, voilà, pour que vous restiez le plus longtemps possible avec nous. Puis si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les Oui, poser, on y répondra avec grand plaisir. ouais, tout à fait. Je te laisse commencer. Euh, je te laisse commencer. Oui. Est-ce qu'on peut dire que c'est toi qui es venu à moi Oui, à un moment donné où tu te questionnais? Parce que je ne sais pas si tu m'autorises à le dire. oui, oui, tout à fait. Voilà. C'est parce que je t'ai accompagnée Oui, dans un coaching spirituel pour que tu puisses déverrouiller ce qui était bloqué en toi. Et à l'époque, moi, j'avais un cabinet en Alsace et donc c'est on ça. se retrouvait pendant 1 heure
tous les 15 jours. Ça a duré 6 mois. Donc, on a appris à se rencontrer en vrai. Oui, Et il s'est passé des choses assez magiques parce qu'il y a des choses qui se sont déverrouillées. Et chaque fois que tu repartais, comme tu le disais, il se passait des choses dans le trajet, dans la ouais, ouais. voiture qui ont fait que, ben, à l'époque, tu as fait cette transformation et puis bah, tu nous raconteras. Alors moi, j'avais envie de vous raconter le avant-après. Alors à la différence de Nicole, elle a eu un grand avant-après. Moi, j'en ai eu deux. Donc j'ai fait deux sauts quantiques, on va dire comme ça, parce que moi, je suis née en Bourgogne et à un moment donné, eh bien, je suis arrivée en Alsace en suivant une personne et auparavant, je savais que mes dons, ils étaient là parce que c'est mes clients qui m'ont dit, alors je suis coach spirituel depuis 11 ans, je suis formée au coaching professionnel, ça c'est ma base professionnelle, médium de naissance, mais ça je ne le savais pas, hein. On me l'a dit après, c'est une médium qui me l'a raconté après, il y a 4 ans à peu près. Et donc moi c'est mes clients qui à chaque fois ils me disaient, mais Catherine, t'as un truc dans ta voix, Catherine, il y a des trucs. Donc au départ, moi je me présentais comme art coach parce que j'adore peindre et donc je me servais du médium de la peinture pour permettre aux personnes de s'exprimer. Et puis ensuite, bah, je suis devenue, je fais coucou, je suis devenue coach en développement personnel parce que les gens ils venaient vraiment chercher ça. Et souvent, bah, on me faisait des demandes. Est-ce que tu pourrais me montrer comment fonctionne un pendule? Est-ce que tu sais comment on entend ses guides? Enfin, c'est des trucs. Moi, c'était tellement évident que je me dis, bah, comment les autres ils font? Ils n'y arrivent pas. Comme quoi, nos petits talents, ils sont comme ça. Et quand j'ai franchi le gap pour arriver en Alsace, alors je fais très court, et ben là j'ai senti que mes dons ils se déployaient, c'est-à-dire qu'on était en train de me valider dans toutes mes connexions spirituelles. Et je suis allée dans la montagne parce qu'en Alsace il y a les Vosges et les Vosges ce sont des lieux très des lieux de magie en fait, de magie celte. Donc je fais le pont avec la Bretagne parce que c'est pareil, mais c'était des lieux de médecine druidique en fait, la montagne. Et donc j'ai connecté des choses avec les rochers, avec les pierres, avec les arbres. Et là, la magie, elle s'est expansée. Voilà pour mon premier gap à moi. Et toi, Nicole, raconte-nous ton gap et puis moi, je partagerai le deuxième après. Toi, ton grand gap, c'était quoi? Bon, moi, voilà, une vie classique, mariée, des enfants, un travail de fonctionnaire. J'étais une heureuse fonctionnaire. Voilà, j'avais la chance de travailler dans la fonction publique, ce qui me mettait, pour moi, le service public était une notion très importante. Et puis ensuite, divorce, enfin, bref, des tas de choses. Harcèlement moral dans mon travail, donc dépression. Et puis, cette envie de changer, d'avancer, il y avait quelque chose qui me disait, vas-y, quoi, mais j'avais les pieds un peu dans la glaise, on va dire, et j'arrivais pas à avancer. Et puis un jour du mois d'août, sur Facebook, j'ai vu une personne qui faisait une canalisation avec Marie. Et Marie, j'aime beaucoup Marie dans ses énergies très maternelles, et ça m'a parlé tout de suite. Et cette personne, c'est Catherine. Et voilà. Et donc j'ai pris contact avec Catherine, et puis voilà, on a échangé. Et puis elle me dit, ben qu'est-ce qui vous bloque? Parce qu'à l'époque on se vous voyait. J'ai réfléchi, je crois, 2 secondes, et puis j'ai dit rien. Et en fait, voilà. Donc j'ai commencé cet accompagnement spirituel avec toi, et ça a été vraiment un accompagnement qui m'a ouvert plein de possibilités. Et je raconte très très souvent, alors je sais plus quelle était notre séance, le jour où je suis arrivée vers toi et tu m'as dit bonjour la guérisseuse. Et là je t'ai regardé, j'ai dit quoi? La guérisseuse? Donc de quoi elle me parle? Et je me souviens que j'ai mis mes mains comme ça là. Oui, Tu oui, as je mis me tes mains rappelle. au-dessus J'ai de mis les moi. mains au-dessus, je me rappelle, Ouais, je t'ai c'est pas passé un énergétique. Ouais, truc, ouais. un truc de dingue, quoi. C'est comme si, en fait, il y a, ça c'était tout ouvert, quoi. Et à partir de ce moment-là, eh bien, voilà, bah, il y a plein de choses qui sont arrivées, des perceptions, des messages, les mains qui étaient actives, quand j'étais à côté de gens qui avaient besoin d'énergie. Enfin voilà, c'est tout un processus. Et puis ça, ben, ça a mis un peu de temps, et puis alors quand je parle beaucoup de patience, moi, en fait, quand on fait du travail sur soi, c'est aussi apprendre la patience, parce que ça vient pas comme ça du jour au lendemain. Mais voilà, il faut apprendre aussi à apprivoiser nos dons, à se faire confiance, parce que c'est jamais simple. Vous savez, je me souviens une fois, je rentrais une séance avec toi, et j'entendais des applaudissements dans ma voiture, et ça me disait bravo, quoi. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est? Donc, Il y a du monde autour, les guides il y arrivent, ils avait, ont dit il y ça y est, il y avait a une du petite guérison monde, qui va. Ouais, ouais, il y avait du monde, donc voilà, donc non, non, mais voilà, donc c'est apprendre à se faire confiance. Et puis les choses se sont passées. Puis un jour, ben, voilà, mon corps m'a lâché. Voilà, je me suis retrouvée à l'hôpital.
parce qu'en fait, j'étais en train de mourir à petit feu. Voilà, je suis tombée en dépression, j'ai été arrêtée 1 an. Puis quand il a fallu reprendre le travail, eh bien, je me suis dit: «Là, qu'est-ce que tu fais? Tu continues à mourir ou tu réagis et puis tu penses à toi, voilà». Et donc j'ai pris la décision de quitter mon travail et comme j'étais tombée amoureuse de la Bretagne, je me suis dit: «Allez, là non plus, rien ne me retient» et hop, j'ai pris, mes meubles, mes valises et puis, donc j'ai tout quitté. Travail, job, famille et je suis arrivée maintenant 3 ans, la veille de mon anniversaire en Bretagne. Et depuis, c'est que du bonheur, quoi. Je vis ce qui me fait vibrer, puisque Mhm. maintenant c'est moi qui accompagne les femmes et quand je vois leur changement, leur évolution, enfin, il y a rien de plus beau. Et voilà, pour moi, je dis toujours que je suis une femme complète. Je suis une femme heureuse dans tous les domaines de ma vie. L'amour est venu se greffer. Ça fait bientôt 1 an. Et voilà, ça Mhm. c'était le C'est petit, chouette. ce qui manquait. Et si Christophe est encore là, voilà, je suis très heureuse qu'il soit dans ma vie. Je crois Et qu'il doit voilà, être donc encore pour moi, quand on parle de complétude, voilà, c'est moi. C'est vraiment, c'est moi. Donc voilà, c'est magique. Et je te souhaite la même chose en Bretagne, hein, parce que c'est une terre tout à fait magique, avec des belles énergies. Enfin, c'était vraiment, moi, cette sensation de rentrer chez moi, de retourner chez moi, alors que moi, je suis franc-comtoise depuis très longtemps, depuis ma naissance. Donc ouais, c'était ça. Voilà mon grand saut à moi. Donc ouais. Mais c'est chouette parce que tu en parles avec beaucoup de cœur et quelque part, c'est là oui, où tu devais être. Et ça passe souvent par une dépression. ouais. Je sais pas, vous qui nous regardez, dites-vous un petit peu dans vos grands sauts quantiques si vous avez senti le chaos avant. Parce que souvent, il y a le chaos. Quelque part, il faut se délester de tout ce qu'on ne veut plus pour faire de la place, pour faire entrer le nouveau. Et sinon, c'est pas possible. Et ça demande du temps. Alors, comme on a pratiquement le même âge à 1 an près, forcément, nous, on a un peu de bouteille, un peu, voilà, une certaine sagesse, on va dire, on espère en tout cas. Oui, ouais, Et on a appris la patience parce que quand on veut aller trop vite, on se crame les ailes quand on est oui. trop jeune et ça demande beaucoup de patience. Et je pense qu'il nous amène ici, c'est une terre du féminin sacré. La Bretagne, c'est vraiment ça. Moi, je sens l'appel. Et pour le coup, moi, je suis installée ce qu'on appelle sur les marches, donc à la frontière avec la Normandie et les Pays de Loire. Et je sens bien que c'est une étape justement pour travailler mes frontières entre moi et l'autre, entre l'autre et moi. Et c'est toujours comprendre ce qui nous arrive parce que quand on n'est pas outillé, eh ben, on se reprend les murs à chaque fois. Donc Ah, et c'est des fois ça fait mal et c'est ce qui moi j'ai eu comme toi une grande dépression. Enfin j'en ai eu plusieurs. Il y en a une qui a duré 14 mois. Donc ça c'était il y a 12 ans maintenant. Je sais même plus. Je crois il y a plus de 12 ans. C'est parce que j'étais pas bien dans ma vie, donc j'ai fini par divorcer. J'étais pas bien dans mon travail, je faisais du travail alimentaire et à un moment donné, j'avais une formation de coaching, mais je savais pas quoi en faire parce qu'il fallait déjà que je m'occupe de moi. Donc j'ai passé quand même 13 ans en thérapie, hein, avec une jeune femme qui est géniale, qui m'a vraiment aidé à reconstruire, à reprendre ma puissance dans le yang, à reprendre ma parole. Enfin, c'était vraiment chouette. Mhm. Et elle m'a donné l'envie de me former au coaching et d'accompagner. En fait, je crois que c'était ce message-là. Donc, et j'avais, je sais plus, 35 ans quand j'ai démarré. J'ai passé 13 ans. Après, j'ai fait une formation de coaching parce que j'avais posé mes peintures dans cet espace parce que c'était quelqu'un enfin, je connaissais quelqu'un qui m'a donné ce contact. J'ai pris 3 séances de coaching et c'est là où le coach il m'a dit mais Catherine vous avez tout à fait la posture pour devenir coach. Alors je donnais des cours d'art plastique, imaginez le coaching, en plus une formation de coach en entreprise. Je me suis dit c'est bien loin de moi. Et pourtant le prérequis il fallait 2 ans de travail sur soi, donc je pense que je les avais largement. Et puis moi accepté. Alors moi j'étais l'atypique dans la formation. La plupart ils étaient formateurs, consultants. Alors moi prof d'art plastique dans les centres sociaux à Dijon. Rien à voir. Et pourtant, je me suis régalée. Alors, mais ça demande du courage parce que c'est en premier un travail sur soi, ce genre de formation, et ça brasse. Il y a des moments quand on devait travailler sur les émotions. Ouais, il y a des moments, moi j'ai failli péter les plombs, mais ça tombait bien parce que les formateurs étaient en même temps des psychothérapeutes et des coachs, donc ils étaient vraiment dans une grande présence. L'école existe toujours, donc ça c'est important. Alors, j'ai moi-même vécu 2 années où le corps m'a lâché pour mieux me reconstruire, accepter qui je suis. Mais oui, je crois que ça passe. Le corps, à un moment donné, il dit stop, hein, quelque part. Mais c'est un bon outil, c'est une boussole. Il faut Oui, apprendre à écouter le oui. corps.
Oui, en général, c'est le dernier moyen que notre âme a pour nous faire comprendre qu'il y a un problème et elle se dit, allez hop, cette fois-ci, là, puisqu'elle a rien compris jusqu'à présent, hop, on va. Ouais. C'est ça, en fait. On n'écoute pas, mais en même temps, on est dans une société qui nous oblige à avancer, c'est vrai, hein. Et dans notre éducation, on doit être de bons petits soldats, on avance, on ne doit pas se poser de questions. Donc, voilà. Moi, et je dis souvent, hein, les maladies, les accidents, c'est jamais par hasard de toute façon. Donc, c'est là aussi pour nous faire comprendre certaines choses. Ouais, c'est l'espace du chaos juste avant le grand Mhm. changement. Quand on a appris ça, ben on le sait. Et donc voilà. Alors si je poursuis le fil de mon histoire, donc l'école de coaching, je l'ai fait. Et puis bah, quand j'ai eu mon diplôme, bah, j'étais pas prête à coacher tout de suite parce que j'étais dans un tel bazar personnel, si ce n'est qu'à la fin de mon école, j'ai senti que j'étais pas du tout avec la bonne personne. Le père de mes enfants, c'était vraiment, je m'étais trompée parce que j'avais pas les outils. Et là, c'était un tel tsunami que juste après, ben, je l'ai quitté tellement c'était important. Il m'a fallu 5 ans d'errance pour oser coacher et parce que c'est aussi c'est une responsabilité d'accompagner les personnes et donc j'avais travaillé sur moi et là je me sentais prête à accompagner les personnes. Donc ça c'était en 2013, donc ça fait déjà un petit moment où je me suis lancée. J'étais dans une couveuse et puis j'ai passé un an dans une couveuse d'entreprise et après j'en suis sortie parce que je me sentais trop formatée. Et en septembre 2014, je me suis lancée sans trop savoir où j'allais. Alors à l'époque, j'avais pas de vision. Souvent, quand on parle de marketing, c'est bien d'avoir une vision, d'avoir un pourquoi, tout ça. J'ai navigué pendant 11 ans sans aucune vision parce qu'il y a des trucs qui n'étaient pas prêts à arriver. Je sais pas si toi, Mhm. tu as capté ta vision tout de suite, parce que Non. forcément, en tant qu'entrepreneur, on a besoin de travailler aussi sur ce qu'on appelle le marketing, parce que ça Oui, demande qui on est, quelle offre on propose, quel message auprès de qui. Et c'est très grandissant parce que ça nous oblige à aller creuser à l'intérieur de nous, en fait. oui, c'est ça. Non, 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 moi, j'avais pas ma vision tout de suite. Je savais ce que j'avais envie de faire, mais comment, et puis, mais en fait, on évolue aussi en fonction des personnes qui viennent à nous, hein. Donc, et c'est toujours les bonnes personnes qui viennent à nous, voilà, parce qu'on a des énergies qui se ressentent. Et toi, t'as une chose particulière par rapport aux autres coachs, c'est que tu as cette connexion spirituelle qui fait que tu ajoutes aussi un plus. Moi, je me souviens de nos séances, enfin, il y avait aussi ce côté spirituel. Je pense que tu aurais été une coach classique, ça n'aurait pas connecté tout le début parce qu'il y avait besoin. Et tu as ça justement, puisque tu as découvert qu'il y a peu de temps que tu étais médium, mais moi je me suis jamais posé la question quand j'étais en séance avec toi. Je savais que tu étais médium puisque tu me transmettais des messages. Enfin, c'était voilà, pour moi c'était comme une évidence. Donc, mm, Sauf que, tu sais, les cordonniers les plus mal chaussés, comme moi, je mm, suis née comme ça. Donc, je savais pas. C'est comme moi, je dis, si personne ne nous dit la couleur de nos yeux, si on n'a pas de miroir, on va pas le c'est ça. savoir. Ouais, ouais. Et comme moi, dans ma famille, il y avait personne qui était comme moi, j'ai fermé tout ça parce que je savais pas, il y avait personne. Donc, je me suis dit, je suis pas normale. Enfin, voilà, il y avait plein de trucs, donc j'ai mis ça de côté. Mais j'ai toujours été attirée. Donc, moi, je parlais toujours, hein. Moi, je les appelais mes petits lutins, mes machins. J'étais assez seule dans ma vie depuis très longtemps, mais j'avais toujours des énergies autour de moi. Alors quand on est enfant, on peut dire c'est de l'imaginaire, tout ça. Ouais. Mais oui, et j'ai continué toute ma vie à leur parler, et j'ai fini par comprendre que c'était mes guides qui étaient toujours là. Mais c'est vraiment, ouais, je le savais pas en fait. Et c'était quoi, il y a 4 ans, je suis allée rencontrer une médium parce que j'avais besoin d'en apprendre plus sur moi. À l'époque, j'habitais là-bas à côté de Mulhouse, et la dame, elle me dit, mais Catherine, vous savez que vous êtes médium? Ah bon? Après, le mot, il est lâché, parce que moi, je me présentais comme coach en développement personnel. Oui, médium, oui, oui, non. Puis elle me dit assez brute de décoffrage, parce que moi, je l'appelais la guêpe. Elle avait un petit côté piquant, donc c'était pas très agréable. Va peut-être falloir que maintenant vous l'assumiez, votre rôle de médium. Oui, bien sûr. Wow. Alors j'ai eu le culot, c'était en 2020, j'ai eu le culot à un moment donné de dire, bon, bah, je vais créer une masterclass sur comment développer sa médiumnité. Et avec rien, parce que comme voilà, il me donne tout au fur et à mesure, donc j'avais le titre. J'avais 6 séances, il fallait que je fasse 6 séances d'1 heure et demie. C'était en octobre-novembre, les dimanches, 14h30, 16h, je m'en rappelle. Et puis, bah, c'est les personnes qui me connaissaient, avec qui je travaillais, qui sont venues. Elles étaient 8. C'était waouh, juste waouh, quoi. Et donc, le matin même, on me donnait le contenu. Donc, j'ai appris à travailler comme ça. Et aujourd'hui, je sais, parce que comme je travaille avec un nouvel outil qui s'appelle le Human Design, j'ai dans mon graphe la porte 20 qui s'appelle la porte de l'instant présent. Donc, maintenant, je sais que j'ai ce don particulier qui m'a été confirmé que dans l'instant, moi, je canalise Ouais. et quand je fais des vidéos de tirage, les guides, ils viennent et je sais que je canalise dans l'instant et que ça va toucher la personne parce que je sais que ça marche, je sais pas comment. Et tu me l'as confirmé plein de fois, mais c'était, Oui. en fait, on a besoin des autres pour qu'on nous confirme ce qui est évident.
Mais c'est tellement un don, un génie qu'on a en nous qu'on ne sait pas. Puis c'est difficile d'expliquer comment on fait. J'imagine que toi, quand tu canalises, voilà, quoi. En fait, je me pose plus de questions. Voilà, ça vient et puis c'est tout. C'est comme ça. C'est au début, ben si, comme beaucoup de monde, hein, on me pose souvent la question, mais comment on sait Ben en fait, faut se faire confiance. Et puis, ben oui, on reçoit les informations et on transmet. On a juste ça à faire. Donc c'est vrai qu'à nous, ça nous paraît un peu étrange parfois parce que, mais en fait, ça nous appartient pas. C'est pas pour nous. C'est juste on transmet. Et à la personne, ça parle tout le temps, quoi. C'est voilà, ça tombe Donc, juste. Voilà. Et donc, comment es-tu arrivée en Bretagne, toi? alors, j'habite à Colmar, centre-ville, parce que j'avais quitté une personne avec qui j'étais parce que je me sentais pas bien. Donc, j'ai trouvé un pied-à-terre, mais c'était juste à la période où le petit microbe, il est arrivé partout, là. Donc, j'ai été complètement enfermée. Donc j'avais pas de famille parce que moi comme je suis un peu le mouton noir de la famille donc plus de lien avec la famille, pas d'amis parce que j'arrivais dans une ville nouvelle, je connaissais personne et mes clients à distance parce que pas le choix compte tenu de la petite bestiole, j'avais Ben pas le oui. choix. Et là je me suis retrouvée face à moi-même et c'est là où j'ai déprimé. Il se trouve qu'en 2021 ma mère est décédée, juste après la petite bestiole est arrivée comme par hasard et que bah, il s'est passé plein de trucs. Euh, et donc, à un moment donné, bah, j'avais pas le choix. Donc, je me suis confrontée à tous mes démons. Là, j'étais seule au monde, hein, mais vraiment. Donc, j'avais quelques accompagnements qui continuaient avec les personnes que je connaissais, qui m'ont fait confiance pendant cette étape pas facile, mais j'étais pas capable d'accompagner de nouvelles personnes. Mm. Donc là, j'ai passé un certain temps, et puis je sentais que j'avais. Vous savez, c'est comme quand la chenille elle rentre dans la chrysalide, puis à un moment donné, la chrysalide, eh ben, elle sent qu'elle a besoin de devenir un papillon. Et de ce travail que j'ai fait, alors j'ai tapé sur l'oreiller plein de fois parce que j'avais des colères terribles, j'ai pleuré à n'en plus finir, j'avais peur de ne pas subvenir à mes besoins. Enfin, j'étais seule au monde avec 9 milliards d'individus. J'ai fini par trouver cette force en moi parce qu'il fallait que j'aille chercher. Et en mars 2022, mes guides m'ont dit, bon, tu vas déménager en octobre 2022. Oh, j'ai dit, c'est formidable. Mais je dis où? En clair, tu te dé... Il me dit jamais tout, il faut que je me bouge. Donc, comme j'avais une amie qui était en Belgique, je suis allée faire un tour en Belgique, prête à devenir presque belge, donc déménager mon activité. J'avais rencontré l'expert comptable, tout ça. Et puis, ben, je mets une option sur un appartement. Et le truc, c'est que j'étais la seule, on ne m'a jamais répondu. Donc, j'ai dit, bon, c'est pas grave. C'est pas C'était grave. pas là, c'était l'été 2022. Donc après, j'arrive parce que j'avais un contact ici. Donc j'arrive en Bretagne. Donc je fais ma demande un peu plus. Je voudrais une maison, machin, machin. Je précise ma demande. Et étonnamment, ben, elle en a parlé autour d'elle. Donc elle connaissait quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Vous savez comment ça marche. Puis à un moment donné, eh ben, elle me donne un contact. Donc moi j'étais repartie en Alsace. Donc d'Alsace, j'appelle le propriétaire. Je dis bon, il paraît que vous avez une maison à louer. Alors moi je suis alsacienne, ça m'intéresse. Donc il me dit comment vous avez fait. Et donc, je suis revenue 2 semaines après. J'ai visité la maison le lundi, le jeudi. J'ai dit, OK, je la prends. Et donc, ça, c'était en septembre. J'avais encore un atelier que j'animais en Alsace. Donc, j'ai booké ça. Et comme par magie, j'ai déménagé le 18 octobre. Ben voilà. C'était toujours étonnant. Donc, je me suis dit, bon, ils avaient complètement raison. Donc, maintenant, je ne doute plus. Je me pose pas la question. Donc, je sais que quand j'ai besoin de partir, je sais ils me donnent l'autorisation. Je dirais ça parce que le boulot, il a été fait Oui. et que je peux partir. Alors, ce qui était chouette dans ma leçon, c'est que donc j'avais coupé tous les liens qui me dérangeaient, là pour le coup, des liens avec les hommes, des liens avec les femmes toxiques, pour être célibataire, pour vraiment travailler sur moi, pour pas avoir d'influence extérieure. Et donc je ne fuyais rien quand je suis partie et je ne suivais personne. Donc c'était ma grande leçon. Je redevenais, vous savez, la femme qui quitte les parents et qui a besoin de partir à l'aventure, chose que je n'avais jamais pu faire de toute ma vie. Et là, je me suis donné cette opportunité de le vivre et qu'est-ce que ça fait du bien. Donc j'avais besoin de retrouver ma liberté. J'avais dégommé mes démons du passé, comme je dis. Il fallait que je Ouais. retrouve ma liberté dans l'abondance, mais de moi, c'était moi qui me l'offrais. C'était pas une abondance financière, c'était une abondance d'amour de moi en premier pour C'est ça. pouvoir être dans l'amour des En, autres. En fait, voilà, c'était en, mon en fait, second gap. Voilà, moi j'ai fait 2 sauts quantiques, on va dire. donc, de toute façon, en fait, on en discutait l'autre jour entre nous. On recherche pas forcément, on recherche pas l'abondance financière. En fait, on recherche l'abondance La conséquence, voilà, c'est oui. ça. On recherche l'abondance plutôt d'amour. Enfin, on est là aussi. Notre mission de vie à toutes les deux, c'est vraiment d'accompagner les autres pour que justement ils puissent vivre leurs rêves à leur tour. Hein, et on est là pour. Moi, je t'ai souvent comparé, et je donne aussi cet exemple pour moi, à une clé. En Oui, fait, on ouvre des portes. oui, On oui. vous ouvre des portes, et puis mais c'est vous qui avancez sur le chemin parce que nous, on l'a déjà.
on est déjà dessus, hein, donc on sait. Alors on sait. Ça ne nous empêche pas de travailler tout le temps quand même sur nous, hein, parce que de temps en temps, il y a des choses qui remontent. Hein. On n'arrête jamais. Hein. Faut, les gens qui vous disent non, c'est bon, Les gens j'ai tout qui fait. Non, disent, non, je sais, non, c'est non, faut être dans non, l'humilité, non. on ne sait pas. Il y a tellement de choses à découvrir, on ne sait Oui, pas. oui, non, non, il y a toujours des choses qui reviennent et nous aussi, on est obligé parfois de se faire aussi accompagner parce qu'il y a des choses qui sont difficiles à traverser. Ouais, Donc non, non, c'est ça. Hein. Donc, mais c'est vrai que on parlait de tout à l'heure, j'évoquais le fait que je t'avais rencontré lorsque tu canalisais Marie, et c'est vrai qu'on est aussi dans ces énergies. Alors Marie un peu moins maintenant, mais on est toutes les deux plutôt sur Marie-Madeleine. Voilà, Marie-Madeleine. Marie-Madeleine, vraiment ce lien avec pour moi c'est l'archétype du féminin sacré de la Complètement. femme, quoi. La femme vraiment dans son entièreté, de ce qu'on a de plus profond, et c'est quelque chose aussi qui nous relie, hein, et qui nous relie aussi aux autres femmes d'ailleurs. Je crois Parce que que, c'est ça. Et les ouais, femmes en ont besoin parce qu'elles ont, c'est ce qui manque aujourd'hui. Donc il y a la petite fille qui a les dons, parce qu'ils viennent de très très loin les dons. La femme sage qui a un côté très intellectuel, très stratège. Moi j'aime bien la connecter à Athéna par exemple, pour qu'on comprenne. Elle a une grande sagesse dans l'intellect, dans la canalisation, mais il manque toujours cet espace du féminin sacré, cette femme libre qui est dans son féminin mais qu'elle connaît pas parce qu'on n'a pas de modèle. Donc nous on s'est construit sans modèle et ouais, étonnamment de pas avoir trouvé ces modèles, on les a créés et c'est, je pense, c'est pour ça que tu es venu à moi et que moi je viens aussi à toi parce que tu as une part de féminin que moi qui vient compléter mon féminin et je pense qu'on est devenus des modèles, des enseignantes malgré nous et ouais. c'est pour ça que les femmes elles nous choisissent. Enfin, je sais pas si vous comment vous faites pour choisir la personne de cœur avec qui vous avez envie de travailler. Enfin, ça serait intéressant que vous nous partagiez ça, mais je crois qu'il y a de ça et on l'incarne presque malgré nous parce qu'on n'avait pas le choix, sinon on se serait éteintes Oui, toutes les tout deux. à fait, tout à fait. Bon, on a dit qu'on faisait court, Catherine, aujourd'hui, donc Oui, est-ce que, oui. est-ce que tu veux te présenter et dire qui tu es? Euh, ouais, puis après ça sera toi. Alors moi je suis donc Catherine Collin, coach spirituel depuis 11 ans maintenant. Et donc, je joue avec un nouvel outil qui est formidable, qui s'appelle le Human Design, qui vous permet d'avoir, c'est une boussole en fait, qui part de votre date de naissance, heure de naissance et lieu de naissance. Donc, c'est très personnalisé. C'est juste waouh. Donc, moi, j'ai fait la lecture à Nicole, c'était fantastique. Et elle a eu des confirmations. Moi, je le fais pour moi, je m'en sers tous les jours parce que c'est vraiment un outil dont on sert, donc c'est formidable. Et mon kiff à moi, c'est d'accompagner les femmes battantes qui ont besoin de dégommer leurs démons, à reconnecter l'abondance, la richesse et la prospérité, parce que vous le valez bien. Donc voilà, ça c'est mon kiff en fait. Donc si mon énergie elle vous intéresse, si vous avez envie d'en connaître un peu plus sur vous, parce que la personne la plus importante c'est vous, eh ben on peut en parler. Donc venez me rencontrer. Voilà. Et toi alors, ma chère Nicole, Ah, raconte-nous qui tu moi, je es. suis Nicole. Alors, moi, j'habite. Donc, on est en Bretagne toutes les deux. Moi, donc, je suis à Carré-Plouguer, hein, bien connue pour ses vieilles charrues. Et Catherine est plutôt du côté de Fougères, c'est ça, hein, Catherine, hein, Ouais, il faut gérer en les marches, tout à Ille-et-Vilaine, fait. voilà. Et donc, moi, je suis thérapeute holistique. En fait, je vous accompagne alors, essentiellement des femmes, mais il y a certains hommes qui viennent quand même à moi de plus en plus. Donc, je vous aide à débloquer, à lever vos blocages, vos croyances limitantes, voilà, tout ce qui peut vous empêcher d'avancer et vous empêcher d'être épanoui et puis voilà, de vivre votre vie rêvée, vos rêves. Parfois, on a des choses dans notre vie qui nous bloquent. On comprend pas pourquoi, on vit tout le temps le même genre de situation, on rencontre tout le temps les mêmes personnes. Et ben voilà, c'est qu'il y a aussi quelque chose du karma. Donc pour ça, faut croire aussi aux vies antérieures. Mais en général, si vous venez à moi, c'est que vous y croyez. Il y a de la spiritualité, hein, de toute façon dans chacune de nous. Donc voilà. Et moi, je vois là, les transformations, hein, avant, après. Enfin, je dis toujours que je devrais prendre une photo à la première séance et la dernière, j'y pense Ouais. jamais. Et puis, mais c'est vrai, ne serait-ce que pour vous-même, quoi. Je vois les transformations, le visage plus lumineux, et puis elles avancent, hein, aussi dans leur vie, ces femmes qui viennent à moi, et c'est que du bonheur. Voilà. Je Donc peux pareil. confirmer. Toi, tu es le témoin du changement, donc voilà, j'ai pas besoin de Voilà, dire mais comment, oui, oui, c'est ça comment aussi. Mais en j'accompagne. plus, mais je pense comme toi, comme moi, enfin, on a des histoires aussi qui peuvent leur parler, hein. Oui, Mon histoire, je la raconte un tout petit peu sur mon site internet. Ça, voilà, ça parle à certaines personnes. Donc voilà. Donc
toutes les deux. Alors, moi, je vous retrouver sur les réseaux sociaux, ben, Instagram, Facebook, LinkedIn, et puis j'ai également un site internet, un petit peu Pinterest, très peu YouTube. Je suis pas, c'est pas encore, Pas encore, c'est pas encore, enfin, non, on va c'est pas encore. travailler. On a Ouais, un sur YouTube aussi, voilà. voilà. Et puis voilà. Et puis toi, Catherine aussi, je te laisse, on te Ben retrouve moi, où YouTube, hein, parce que moi, les guides, ils m'ont mis un coup de pied aux fesses il y a 5 ans parce qu'ils m'ont obligé à faire des tirages de tarot alors que j'avais jamais appris. Donc, enfin, j'ai commencé un peu comme ça. Donc, YouTube, j'ai un site internet hein, qui s'appelle La Voix des Mystères. Et puis, sinon, ici sur Instagram, LinkedIn, j'y suis un peu plus, un peu Facebook, on me trouve partout. Donc, voilà. Quand on veut nous trouver, on nous trouve. Oui, C'est comme ça que tu es venu à moi. Donc, je me dis, oui, moi, je fais toujours confiance aux guides, hein, de toute c'est ça. façon. Oui, Enfin, voilà. faut demander. Voilà, faut demander de l'aide et puis ils Demander sauront de l'aide, vous guider. ouais. Vous ne venez jamais ni vers Catherine ni vers moi par hasard. C'est qu'il y a une bonne raison. Oui. Donc laissez-vous simplement, faites-vous confiance, faites-leur confiance surtout, et puis laissez-vous guider. Est-ce que vous avez des questions? On va demander si les personnes qui sont là nous ont des questions. Sinon, vous pouvez poser les questions après pour Après, celles qui regarderont en replay. Hein. On répondra avec grand plaisir parce que c'était chouette. Je sais ah que ben moi aussi, j'ai bien aimé parce que c'est sympa aussi de le vivre à deux. Et puis quand vous nous voyez comme ça, on est comme ça dans la vie de tous les jours. Donc on avait aussi envie de partager cette sororité parce que c'est ce qui nous anime aussi. ouais, ouais, Et je pense qu'on a besoin de relier avec toutes nos sœurs de cœur. Donc on vous a montré nous comment on est des sœurs de cœur. Et parce qu'on a commencé, on se vous voyait. c'est ça. Donc Ah, on tellement a eu du mal. On voilà, a eu du- on a eu du ouais, mal à se tutoyer c'est après. ça, oui. C'est On a eu rigolo. beaucoup de mal. Ça fait pas si longtemps que ça. Je pense que c'est depuis qu'on est ici Ouais, ouais, en Bretagne qu'on depuis, se soit. en fait, Avant, on se voyait. ouais, c'est ça. Depuis en fait, qu'on a pris, enfin, que moi j'ai pris ma place aussi de thérapeute, qu'on est, on va dire, un peu à égalité. On nous aime. Merci beaucoup pour le partage. Ah bah oui, Merci à vous d'avoir été merci. présente parce que Oui, merci. ça nous touche que vous soyez là aussi parce que j'imagine que ce qu'on vous raconte, ça vous raconte peut-être un bout de votre vie aussi et c'est ça qui est important, c'est on est toutes importantes les unes pour les autres et on est Oui, là aussi pour tisser des liens d'amour, déjà parce qu'on s'aime et puis parce qu'on aime les personnes autour de nous et que c'est pas si facile que ça de travailler sur soi et que ça demande du courage. Donc c'est vrai. voilà. Mais c'est ça, hein, il faut, enfin voilà, oser. C'est pas, alors toute seule, parfois c'est difficile, mais Voilà. voilà, on Pour est ça qu'on là. a fait à deux. Voilà, on a fait ce live à deux parce que moi j'ai appris à prendre la parole toute seule, mais là j'ai senti, moi les guides ils nous ont dit c'est bien de faire des choses Oui, à deux. tout à fait. Et les femmes ont besoin aussi de se montrer à deux parce que on est dans du soutien quand on échange comme ça, dans du dialogue. Donc si vous pouvez le faire de votre côté, faites pas comme moi, osez demander de l'aide. Moi il m'a fallu beaucoup de temps pour demander de l'aide. Oui, oui. Oui, et Euh, puis ne serait-ce que donc, voilà. Enfin, moi je souhaitais dire aussi qu'il n'y a pas d'obligation particulière. Vous pouvez prendre contact avec nous, enfin nous poser des questions. Il n'y a aucune obligation. C'est pas parce que vous allez nous téléphoner ou prendre un appel découverte avec nous que ça va être forcément payant. Voilà. hmm, On est là aussi pour vous aider et on saura vous guider. Et si une d'entre nous ne peut pas vous guider, eh ben on pourra vous le dire également parce que on n'est pas là non plus enfin pour tromper les personnes. On est là pour les guider du mieux possible. Donc moi ça m'est déjà arrivé de ne pas pas de dire non parce que des fois c'est pas la bonne connexion, c'est pas le bon c'est moment, ça. on n'est pas les Ouais, bonnes personnes. tout à fait, Et ouais, ouais. donc c'est important, on se choisit hein, quand on accompagne quelqu'un, on se choisit à deux. Donc chaque personne s'autorise à dire oui